Salut les filles. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes favoris du moment, c'est-à-dire les produits que j'utilise, que j'aime particulièrement en ce moment, euh, au niveau du maquillage, un peu des soins également. Je vais commencer tout de suite. Donc premièrement pour le teint. Ce que je fais en ce moment, c'est que vu que mon teint est légèrement plus foncé qu'en hiver, même si je suis pas oufement bronzée non plus, on l'aura remarqué, mais demain je vais à la plage, alors j'espère que ça va changer. En fait, je mélange deux fonds de teint. Donc, je mélange mon Healthy Mix Serum de Bourjois en teinte 53, qui est trop foncé encore pour moi en ce moment, et mon Revlon Photo Ready, qui est un super fond de teint dont j'ai fait une revue dans une vidéo juste avant. Donc j'espère que vous irez la voir parce que vraiment il vaut le coup. Donc je mélange les deux, comme celui-là il est très léger, très presque transparent, et que celui-là est au contraire beaucoup plus couvrant. Au final j'ai quelque chose d'assez naturel, entre couvrant et transparent. Ça unifie bien, ça me fait un joli teint, et surtout ça fait à la bonne couleur, donc c'est bien. Ensuite, au niveau des blushs, j'utilise encore et toujours mon petit chéri de chez MAC, qui est le My Highland Honey, qui est donc ce bel orange que je vous montre à peu près tout le temps. Voilà. Je crois qu'il va me durer des années, parce que j'en mets vraiment tout le temps. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui, on voit pas trop. Et en fait, voilà, il est toujours super plein. Donc je l'adore parce qu'il est mat et pour sa couleur. Et ensuite, mon deuxième chouchou du moment, c'est vraiment, en fait c'est mon chouchou de toujours, mais en ce moment je le réutilise beaucoup. C'est le blush Glow Lueur de ELF. Je l'adore parce que, vous voyez sa couleur corail, rose orangé est juste sublime, et en plus en fait il s'étale bien, il est pigmenté mais pas trop, et surtout en fait il a un fini un peu nacré qui est vraiment sublime sur les joues. En parlant de nacré, j'ai enfin récupéré, je me suis enfin offert, disons, un des produits qui était sur ma wishlist beauté, qui est donc la poudre Mineralized Skin Finish de MAC en teinte Soft and Gentle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un illuminateur en fait. On peut l'utiliser comme blush, mais là en l'occurrence avec cette teinte ça va pas vraiment. Donc vous voyez, c'est une grosse poudre par rapport au format de ma main. C'est une grosse poudre en fait dans les tons nude quoi, c'est un peu couleur peau marbrée. Euh, et, euh, et en fait, c'est au niveau de l'effet sur la peau, vous voyez là je le porte, regardez bien au niveau des pommettes, ça nacre légèrement, c'est un illuminateur quoi. Mais en fait ce que j'aime beaucoup c'est que déjà il a pas de couleur en soi, c'est couleur peau quoi, donc ça rajoute pas de la couleur, ça se fond vraiment dans le teint. Et également qu'il n'est pas très pailleté en fait, c'est plus un effet nacré mais sec, ce qui est plutôt pas mal pour l'été. Et pas trop paillettes. Il y a quelques paillettes, mais c'est pas en bris de mille feux quoi. C'est comme si on avait une peau toute polie, comme on dit. Du verbe polir, je sais pas très bien comment expliquer. Voilà, donc je l'adore, je l'aime d'amour. Voilà, elle coûte quand même presque 27 €, donc évidemment ça vaut pas forcément le coup si vous n'êtes pas une fan de highlighter comme moi. Mais en tout cas, je sais que si vous voulez quand même tester les passe-prix, je sais qu'il y a plusieurs dupes, notamment un blush de la marque américaine Hard Candy, ou une poudre minérale de chez Revlon également, qu'on peut trouver sur eBay américain. Donc si vous voulez des informations, je vous les passerai volontiers. Donc pour terminer la partie teint, les pinceaux que j'utilise, c'est toujours les mêmes, mais pas forcément, non, pas forcément toujours les mêmes, mais en gros, toujours encore toute la vie, mon F80 de Sigma, qui est juste une tuerie pour faire un teint parfait, naturel, flawless, enfin c'est un truc de fou quoi, il est trop bien, je le quitterai jamais. Ensuite pour mon anti-cerne, j'utilise comme ça
le pinceau F47 de Sephora que je déteste parce que pour le teint il est horrible, il fait des marques partout, mais pour l'anti-cerne, pour peu qu'on puisse repasser 2-3 fois, c'est plutôt pratique et avec la forme comme ça permet de faire ça tout en facilité. Pour le blush, toujours mon pinceau Elf à 1 € là. Il est un peu tout pourri, bon, les poils se défont, enfin ils se cassent, voilà. Mais il est pas trop rêche et bon, il fait son boulot quoi, donc ça va. Et pour mon highlighter, pour la poudre, j'utilise un tout petit pinceau à blush ou à poudre, tout simplement. Ensuite, on passe aux yeux. Pour les yeux, déjà anti-cerne, j'utilise tout le temps en ce moment le Healthy Mix, l'anti-cerne Healthy Mix en teinte éclat clair. Parce que sinon j'ai aussi un MAC, mais je trouve qu'il est plus épais. Donc je préfère cette texture qui est fine et pourtant bien couvrante. Pour le regard, au niveau du mascara, j'ai pas vraiment de mascara favori. En fait, j'en ai que 2. J'ai ce petit ce petit échantillon Sephora Full Action que j'avais eu dans un glamour ou je sais pas quoi. Bon, il est tout nul, mais en fait, justement, comme en ce moment, je suis un peu en mode nude, pas trop de maquillage et tout, fraîcheur naturelle, j'utilise ce truc-là parce qu'il est nul, en fait, justement, juste pour, en gros, noircir un tout petit peu plus mes cils, les allonger légèrement, et puis c'est tout, quoi. Donc, à la limite, ça permet de faire ça, c'est déjà ça. Sinon, pour avoir des beaux cils, des longs cils bien recourbés, je vous recommande le volume Fast and Perfect de Bourjois, qui est vraiment super. Pour peu qu'on apprenne juste 2 secondes à bien utiliser la rotation de la brosse. Il recourbe bien, il fait des jolis cils. Après le seul truc c'est que souvent j'ai un peu la flemme de l'utiliser parce que il se démaquille pas hyper bien. Et du coup, surtout parce qu'en fait moi j'utilise ça pour me démaquiller. J'utilise une eau micellaire. Donc forcément pour les mascaras parfois c'est un peu... faut forcer quoi, donc j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas pour les soirées et tout il est top. Au niveau des crayons, j'ai toujours utilisé, j'utilise depuis des années et j'utilise encore longtemps le Collet Contour de Bourjois en teinte Noir Expert numéro 1 parce qu'il est bien, je trouve que le prix est plutôt bien et voilà, c'est de la bonne qualité quoi. Il tient plus longtemps que des crayons que j'ai utilisés comme par exemple Agnès B qui tenait genre une demi-heure à tout casser. Celui-là il tient plusieurs heures, il coule pas trop. Il est bien pigmenté, je le trouve vraiment pas mal. Et enfin, en eyeliner, vous vous souvenez sans doute que j'utilisais récemment uniquement des eyeliners feutres. Et en fait, j'en suis un peu lassée. Enfin, je continuerai à les utiliser évidemment, mais en fait, je trouve ça un peu chiant de devoir tracer le trait 10 000 fois, de faire 10 000 petits traits, etc. C'est bien, mais au bout d'un moment, j'ai envie d'aller un peu plus vite et de faire quelque chose de plus direct, quoi. Donc, je me suis acheté un petit eyeliner Essence. Liquid Eyeliner Waterproof. Je pensais qu'il était bleu et en fait il est noir, donc voilà, j'ai 2 eyeliners noirs. Je vais en trouver un bleu j'espère bientôt. Donc c'est une pointe comme ça, je vous montre. Une petite pointe, bon bah comme tout, comme un eyeliner normal quoi. Donc en plus elle est très molle, donc c'est un peu délicat. Mais franchement pour ce prix, je trouve que la tenue est géniale. C'est hyper pigmenté, ça glisse bien et tout, donc pour peu qu'on prenne le coup de main, il est vraiment bien. Et pour terminer, je voulais juste vous montrer ce que je mets en ce moment sur les lèvres. Donc déjà, toujours mes 2 chouchous, mes 2 rouges à lèvres Barry M. Donc la teinte 54 qui s'appelle Peach, je crois, qui est un orange bien flashy. Et la teinte 147, dont je ne sais plus comment elle s'appelle, aussi un truc avec Peach, qui est un rose, c'est une sorte de rose corail, mais vraiment, donc les deux, vous voyez, ont une base blanche, donc ils sont très flashy sur les lèvres, mais moi c'est pour ça que je les adore. En plus, je trouve que ça fait un effet rétro, donc pour l'instant, je leur suis très fidèle. Et quand j'ai envie d'un rendu un peu plus glossy, puisque ces rouges à lèvres sont mat, j'ai 2 gloss fétiches. C'est un gloss que je me suis acheté récemment, qui est le Glam Shine Fresh Scissor de L'Oréal. C'est un gloss, c'est en teinte Fresh Tangerine 405. Je suis juste un tout petit peu déçue de la teinte. Là, je le porte en ce moment. J'en porte pas beaucoup, mais bon. En fait,
Oui, en fait, non, bon, je sais pas. Quand j'ai vu ça, je m'imaginais un truc plus orange, en fait, plus corail. Et sur les lèvres, je trouve que ça fait très rouge, enfin, ça fait presque framboise. Donc, je m'attendais pas à ça, mais en tout cas, mais bon, la couleur est quand même jolie. Et en fait, ça brille bien et ça tient pas 6 heures, hein, faut pas déconner, mais ça tient bien. Je veux dire, si vous mangez pas trop, etc., ça tient bien vraiment plusieurs heures sans bouger. En fait, ça se voit à la texture, vous voyez que c'est pas un truc vraiment glissant, c'est un peu plus collant, on voit que c'est un truc fait pour tenir. Donc faut aimer la consistance, mais en tout cas c'est pratique d'avoir quelque chose qui tient longtemps. Et enfin, ce petit lip gloss de chez H&M en teinte corail hibiscus. Je l'ai acheté, je l'ai détesté parce que en fait je m'attendais, en voyant la couleur, je m'attendais à un truc qui fasse de la couleur sur les lèvres et en fait pas du tout. Il est transparent quoi. Enfin, j'imagine que sur des lèvres très pâles, ça pourrait se voir un peu, mais moi, mes lèvres sont naturellement foncées, donc ça faisait vraiment aucun effet. Donc j'étais pas contente. Et en fait, récemment, je l'ai ressorti, parce qu'en fait, je trouve qu'avoir un gloss transparent, c'est quand même utile. Parfois, on a juste pas envie de se maquiller, on veut juste avoir la bouche un peu brillante, un peu bonbon. Et dans ce cas-là, il est parfait, il glisse bien, il est super agréable à porter, donc parfait. Voilà, donc c'était mes produits de maquillage préférés du moment. J'espère que ça vous aura fait découvrir des choses, redécouvrir d'autres. Et si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre avec plaisir. Voilà, salut les filles!